Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce bulletin d'information du 19h45 de ce dimanche que nous démarrons par de la politique. Amnistie pour Karim Wade. Le sujet était au menu des échanges dans ce jury du dimanche avec comme invité Doudou Wade, l'ancien député du Parti démocratique sénégalais, est revenu sur le sujet et a fait savoir qu'il ne remettait pas en question la prérogative présidentielle, mais qu'une chose était au menu pour le Parti démocratique sénégalais, la révision du procès de Karim Wade. Karim Wade qui demande donc la révision de son procès, qui est la seule et unique condition pour le retour du fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Plus de détails dans cette synthèse signée Abdourahmane Ly. Le PDS fait fi des risques évoqués par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, et exige le réexamen du procès de Karim Wade. Doudou Wade invite Ismaïla Madior Fall, dans ses prérogatives de garde des Sceaux, à s'adresser à la Cour suprême à cet effet. Un justiciable vous dit « Je préfère être rejugé ». J'ai dit ici, dans une de mes auditions, que Karim Wade préférerait être jugé et être condamné à 100 ans. Avec toute sa versalité, c'est de revenir sur ce procès et de demander son réexamen. Il lui est possible. Une possibilité, oui, d'autant plus que le Comité des droits de l'homme indique le Sénégal, dans un délai de 180 jours, à rétablir Karim Wade dans ses droits, poursuit Doudou Wade. Le Sénégal était soumis aux constatations qui ont été faites de pouvoir d'abord reprendre le procès, réexaminer l'acte d'accusation de Karim Wade, réexaminer le jugement et l'indemniser. Ismaïla Madior Fall, en son temps ministre de la Justice, sur vos écrans, avait dit qu'il prenait acte des constatations du comité des droits. Deux hommes, deux propositions, une amnistie ou encore une révision du code électoral pour ainsi leur permettre de recouvrer leurs droits civiques et politiques. Ce que l'un refuse formellement, mais auront-ils vraiment le choix ? Abdourahmane Ly, une autre chose, le PDS qui exige la déclaration de politique générale du Premier ministre du Sénégal, c'est-à-dire Amadou Ba, pour le budget 2023, d'après Doudou Wade, qui s'est expliqué sur la position affichée par la coalition Wallou-Sénégal au niveau de l'hémicycle. Il soutient que le Premier ministre Amadou Ba doit d'abord faire sa déclaration et engager le gouvernement par rapport à sa déclaration de politique général devant l'Assemblée nationale. Nous suivons les explications toujours de Doudou Wade. Ça fait combien de temps que le Premier ministre a été élu, a été nommé? Mamoudou, dans les autres pays, un Premier ministre, il est nommé lundi, le mercredi, il fait sa déclaration de politique générale. La Constitution s'est tue sur cette question. Et c'est la loi organique de l'Assemblée nationale, portant règlement intérieur, qui lui donne 90 jours ou 100 jours pour qu'il vienne faire sa déclaration de politique. Pourquoi vous voulez exiger d'Amadou Ba aujourd'hui ce qui n'a jamais été fait hier? Mais Mamoudou, parce que c'est comme ça la marche du pays, il faut progresser, il faut évoluer positivement. Vous dites DPG d'abord, budget ensuite. Mais oui, parce que ce que nous devons faire, celui qui est responsable de l'application de la politique définie par le président de la République et qui est responsable devant l'Assemblée, ce n'est pas le ministre des Finances qui passe, c'est le Premier ministre. Oui. Il lui incombe, par conséquent, avant de travailler sur les ressources à collecter, faire les charges de 2023, à ce que lui, Premier ministre, vienne faire sa déclaration devant l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un non-dit dans votre position? Vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'arme de la motion de censure? Ah non, c'est trop vite aller en besogne. Il appartient au Premier ministre, s'il est conscient qu'il peut trouver son budget est un budget de solution et que pour ces 2 prochaines années, il va amener le Sénégal à l'avant, lui-même, d'engager la question de confiance devant sa majorité. Un entretien entre Mamoudou Ibra Kane et Doudou Wade que vous pouvez retrouver sur nos plateformes digitales. Au même moment, les impactés de la deuxième phase des travaux du TER, le train express régional de Sébikotane, ont exprimé leur inquiétude par rapport à la faiblesse des indemnisations qui leur ont été proposées. Ils dénoncent une différence de traitement entre ce qu'ils doivent recevoir et ce que les impactés de Rufisque ont reçu. Ils ont fait face à la presse. Doudou Diouf porte leur parole. L'APIX insiste sur ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire
indemniser les impactés du terre sur le barème de 2010, alors que nous sommes en 2022. Toutes les personnes qu'on a déjà payées sur cette base, ils ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas avoir une autre maison. Et puis, ce qui est beaucoup plus grave, l'APIX nous a proposé un site qui est à Yeba, près de l'aéroport. Mais le site-là n'a pas été viabilisé. Ce qui veut dire que les impactés actuellement sont dans l'inquiétude. Vraiment, ce que nous demandons, c'est l'arbitrage du chef de l'État. Parce que l'APIX, ce qu'il est en train de faire, c'est pour appauvrir la population de Sébikotane. Parce que aussi, ce que l'injustice a commencé depuis les impactés de Rufisque et de Thiaroye. On les a payés sur un barème vraiment très raisonnable. Mais arrivé à Sébikotane, ils nous ont payé sur des barèmes très lamentables, si je peux m'exprimer ainsi. On ne va pas libérer l'emprise. Les gens ne vont pas quitter leur maison tant qu'on ne les dédommage pas à la hauteur de leur peine. Nous serons dans nos maisons. Ça, c'est sûr. On ne va pas quitter les maisons. Babacar Seck, plutôt la deuxième édition du Forum économique qui sera organisée par le département de Rufisque ou bien le conseil départemental de Rufisque en 2023 portera sur les potentialités et les opportunités économiques d'investissement dans le département en tant que tel. Le forum sera présenté à Paris dans le cadre du partenariat avec des entreprises françaises. Nous écoutons Pape Mamoudou Fam, il est le président du conseil départemental de Rufisque. Il nous en dit plus au micro toujours de Babacar Seck. Il s'agira en fait de travailler sur un projet de fonds commun que nous avons ensemble avec la région Île-de-France. Donc c'est pour un projet de marketing territorial qui travaille sur l'attractivité en fait du territoire, mais cette attractivité n'épargne pas non seulement l'identité du territoire, mais aussi le développement économique. Et ce développement économique fera qu'on essaiera de faire des rencontres B2B entre les entreprises franciliennes étrangères, plus open encore, et les entreprises locales. Nous allons faire des rencontres qui se feront pour permettre en fait de développer le tissu économique local. Ces rencontres-là seront des opportunités non seulement pour les entreprises franciliennes, mais des opportunités aussi pour les entreprises locales qui ont besoin de s'ouvrir et de nouer des partenariats avec vraiment l'expertise internationale. Donc ce forum se veut vraiment très technique. Positionner le département en tant que tel dans un tissu économique qui pourra permettre l'employabilité des jeunes. Je pense que des thématiques ont été développées. Peut-être on y reviendra concernant le tourisme, l'artisanat, la pêche, l'entrepreneuriat féminin, etc. Donc il y a un bon nombre de thématiques qui seront développées à travers ce forum. En tout cas, ce forum se veut avoir un ancrage réel dans le tissu économique, permettre aux populations de saisir des opportunités, tant sur le versant agricole du département et tant sur le versant aussi maritime du département, ainsi que les entreprises, le tissu industriel qui a été historiquement établi dans les territoires. Nous quittons Rufisque pour nous rendre à Thiès où les communes de Thiès Est et Touba Toul gâtent les élèves de leur circonscription. Les deux municipalités ont distribué des fournitures aux élèves de leurs communes respectives du matériel scolaire et didactique estimé à plusieurs millions de francs CFA. L'inspection d'académie applaudit et attend beaucoup plus. Isidore Alexandre Sen. 21 écoles de la commune de Thiès-Est ont reçu leur lot de fournitures scolaires, d'autres des tables bancs. Maître Ousmane Diagne et l'équipe municipale ont casqué plus de 11 millions de francs CFA. Nous avons voulu adopter une démarche inclusive en y associant les véritables acteurs. C'est pourquoi dès le début, avec le travail exceptionnel des membres de la commission éducation, l'expertise du secrétaire municipal, mais surtout du bureau municipal, nous avons voulu adopter cette démarche inclusive avec les directeurs d'école sur le choix de ce qui doit composer ces fournitures scolaires. Un fardeau de moyens pour les parents d'élèves et les autorités éducatives. L'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès apprécie. Une activité du genre a été tenue également à Touba Toul. Ici, les établissements scolaires ont reçu l'appui de la municipalité. C'est un très grand plaisir pour moi
d'avoir à présider ce jour cette cérémonie de remise de lots de fournitures scolaires aux écoles élémentaires, de prix aux meilleurs élèves et de kits aux élèves les plus démunis de la commune, offert par la Fondation Mohamed Rassoul Dien. Je vous exhorte à travailler davantage, car à bout d'efforts, la réussite sera toujours au rendez-vous. J'insiste sur l'effort et le culte de l'excellence, parce que plus tard, vous ferez face à un monde de rude compétition. Et cette réalité vous oblige à être bon en tout ce que vous êtes. Ne vous suffisez pas du peu. Visez toujours haut et cherchez la perfection dans tout ce que vous accomplissez. Dans les deux communes, comme d'autres, des défis persistent. Trop souvent, il est fait mention des effectifs pléthoriques dans les salles de classe, sans oublier le manque d'enseignants dans certaines écoles. Isidore Alexandre, nous quittons Thiès pour nous rendre pas très loin à Kaolack, dans la commune de Tchombi, où 420 paires de chaussures et des fournitures scolaires d'un montant de 7 millions de francs CFA ont été débloqués par la municipalité. Une action que les autorités entendent pérenniser, n'est-ce pas? Nous écoutons à ce propos Mamadou Diouf. Il est le 3e adjoint au maire de la commune et ses propos ont été recueillis par Adam Assar. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise des chaussures aux élèves, qui est une première dans la commune de Tchombi. Donc c'est un partenariat avec un partenaire qui n'a pas voulu s'identifier et qui n'a pas voulu également nous donner le montant. Mais comme c'est un projet pilote, véritablement, pour nous accompagner, il est là pour nous donner des chaussures, doter les élèves de chaussures, garçons comme filles, dans toutes les 21 écoles de la commune de Tchombi. Donc les paires sont au nombre de 420 répartis dans les 21 écoles et chaque école aura 20 paires de chaussures pour le moment. Pour les fournitures scolaires, la commune a débloqué un montant de 7 millions de francs CFA pour acheter des cahiers, des bics, des ardoises, du matériel géométrique, des craies pour accompagner les parents d'élèves, pour accompagner les enseignants, pour accompagner les élèves en ce début de rentrée scolaire. Un peu de sport pour terminer ce bulletin d'information. En Ligue 1 sénégalaise, Djambar faisait face au Linguère de Saint-Louis pour la deuxième journée de la Ligue 1 de football professionnel. Djambar qui s'est imposé 2-1 au stade Fodéwad. Les deux promus de la Ligue qui venus de la Ligue 2, Sonacos et Stade de Mbour, ont fait match nul de 0 but partout. L'AS Douane a battu le Jaraaf de Dakar, Jaraaf de la Médina, 1-0. Ce dimanche, Génération Foot et Casa Sport, lors d'un match attrayant, ont fait match nul, 0 but partout au stade Djibril Diagne. US Gorée a perdu face à l'AS Pikine, l'autre club de la banlieue qui a aussi fait match nul. C'est le Guédiawaye Football Club de Guédiawaye qui a fait match nul, donc 0 but partout face au Dakar Sacré-Cœur. Le Snaps Excellence qui s'est incliné face à Teungueth FC, 2-0. Et au classement, cela donne Teungueth FC qui devient donc après 2 journées leader du championnat local avec 6 points. Derrière suit Génération Foot avec 4 points. Le leader et champion de la saison passée, Casa Sport, suit aussi à la 3e place avec 4 points seulement. Tout dernier, Snaps, on retrouve le Snaps Excellent avec 0 point pointé. Linguère de Saint-Louis est aussi dans la lanterne rouge avec seulement 1 point. Les Samba-Linguère de Saint-Louis qui ont donc fort à faire pour pouvoir se relancer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite de votre magazine de la Totale du dimanche avec Sokhna Awa Diop Sène. Merci beaucoup.